Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous recevoir ce soir à l'agence. Je vous remercie pour votre présence. Nous allons commencer une série d'After Work, les clés de l'immobilier, conformément à notre émission. Donc aujourd'hui, pour l'ouverture, j'ai l'honneur d'accueillir Anne Quenette, diagnostiqueur, ainsi que Olivier Jugovic-Courtier. Ils vont nous faire une présentation de deux sujets qui sont vraiment importants. Ils vont pouvoir nous parler d'un ensemble de choses et vous allez avoir la possibilité de leur poser des questions. Donc, ça sera un échange. On apprendra un peu mieux sur les thématiques qui seront abordées. Je vous souhaite une excellente soirée et je suis vraiment ravie que vous soyez tous et toutes là. Merci. Donc, bonsoir, merci beaucoup d'être ici. Je m'appelle Anne Quenette. Je dirige une entreprise de diagnostic immobilier depuis 23 ans. J'ai la chance d'être invitée ce soir pour vous parler d'une thématique très pointue qui est le diagnostic électrique. Je vais essayer de ne pas vous perdre. Et pour cela, s'il vous plaît, levez la main, posez vos questions, interagissez avec moi. Il n'y a pas de questions idiotes, jamais. Donc vraiment, interagissez s'il vous plaît. Je ne fais pas que diriger une entreprise de diagnostic immobilier. Je suis aussi présidente d'une association des femmes de l'immobilier qui s'appelle Femimo depuis maintenant quelques temps. J'ai aussi présidé le CJD, le Centre des jeunes dirigeants PACA. Et donc, je suis passionnée par le métier que je fais. Aujourd'hui, j'ai 44 ans. Et voilà pour qui je suis. Si tu veux bien, donc je vais être assistée par Olivier qui va passer les slides. Donc, je vous le disais, je vais vous parler du diagnostic électrique qu'on appelle plus communément dans la vente ou la location l'état de l'installation intérieure d'électricité. En fait, on parle communément de diagélec, mais le vrai terme, c'est celui-ci. Si tu veux bien, on va passer la suite. Donc, je rappelle que ce dont je parle aujourd'hui, le diagnostic électrique, c'est quelque chose qui est réglementé dans notre pays. Donc, c'est un diagnostic qui est obligatoire. Alors, il y a eu une évolution dans les années. Ce diagnostic a d'abord été rendu obligatoire dans le cadre de la transaction en 2009 pour la vente. Et ensuite, on n'a pas bien compris pourquoi c'était dans cet ordre-là, mais un petit peu plus tard, il est devenu obligatoire dans la location. Retenez que ce diagnostic, qu'il soit fait dans le cadre de la vente ou de la location, c'est le même diagnostic, ce sont les mêmes points de vérification. En revanche, sa durée de validité va varier si je suis dans la location ou si je suis dans la transaction. Transaction, validité du diagnostic, 3 ans. Location, validité du diagnostic, 6 ans. Allez savoir. 6 ans, on pense qu'a priori, c'est la durée d'un bail, mais voilà, il n'y a pas vraiment de sens logique à cela. Donc ça, c'était pour nous resituer. Sa validité, on l'a vu. L'objectif de ce diagnostic est très important, car souvent, il y a confusion. Le but de ce diagnostic, c'est un diagnostic qui est sécuritaire. En réalité, lorsque vous lisez un diagnostic électrique, on viendra vous expliquer que l'installation est en sécurité électrique ou pas. Ce n'est pas du tout un diagnostic de mise aux normes, mais c'est plutôt un diagnostic de est-ce qu'on est en sécurité ou pas. Je veux bien qu'on passe la suite, s'il te plaît, Olivier. Alors, important à retenir, qui est concerné, quel type de bien est concerné par ce diagnostic électrique? On parle en réalité de l'état de l'installation intérieure d'électricité. Ça veut dire que, très clairement, ne sont concernés par ce diagnostic que les biens à usage d'habitation. Parfois, il y a confusion. Lorsque l'on vend ou l'on loue un local commercial, il n'y a pas de diagnostic électrique à fournir. On est vraiment dans la notion d'habitation. Le but étant de sécuriser les biens et les personnes qui vont être à l'intérieur de ce bien. Mais si jamais j'ai des dépendances dans mon appartement, cave-garage, une maison cave-garage avec des annexes qui sont reliées à l'électricité, mon diagnostic va aussi porter sur les annexes. Ce diagnostic est obligatoire sur les installations de plus de 15 ans. Alors là, parfois, on a des difficultés à dater l'installation électrique, car il n'est pas toujours évident de savoir que finalement, mon installation a plus ou moins de 15 ans. Bonjour madame, vous mettez votre appartement à la location. Oui, j'ai tout fait refaire l'année dernière. Je n'ai pas besoin d'un diagnostic électrique.
Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est faux? Selon vous, faut-il faire un diagnostic électrique même si j'ai fait refaire mon installation électrique l'année dernière? La réponse est oui ou non. Enfin, est-ce que selon vous, il faut refaire un diagnostic électrique si jamais... Oui. Donc, même si j'ai fait refaire mon installation électrique l'année dernière, ça ne veut pas dire qu'elle a moins de 15 ans. Le seul moyen de savoir qu'une installation électrique a plus ou moins de 15 ans, c'est de se baser donc soit sur l'année de construction si on la connaît, soit sur un document magique qui s'appelle le Consuel. On va passer. Ça va? Est-ce que déjà il y a des questions ici? Surtout, vous dites, hein? Ici, donc, rappel, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je rappelle ici que le diagnostic est un diagnostic sécuritaire, que la norme du diagnostiqueur que nous appliquons, c'est une norme qui s'appelle la NF 15500, comme ça vous aurez appris quelque chose, et que celle des électriciens, pour la conformité, n'est pas la même. Donc, un électricien qui viendrait rénover une installation à la suite d'un diagnostic défavorable en sécurité électrique, vous en mettra toujours plus, entre guillemets, que moi, diagnostiqueur. Donc, parfois, je suis appelée par un électricien qui me dit « Oui, mais vous n'avez pas vu ceci, vous n'avez pas vu cela. » Oui, d'accord, je n'ai pas vu cela car je n'applique pas la même norme que vous. Il faut vraiment bien comprendre que la notion de sécurité électrique se limite à quelques points que nous allons voir après. Ça va ? Je rappelle que je dois recevoir obligatoirement un ordre de mission, que ma responsabilité est pénale, que je ne peux pas intervenir si vous ne m'envoyez pas un ordre de mission. Je rappelle aussi que pour faire mon travail correctement, je vais couper l'installation électrique et que si jamais elle ne repart pas, je n'y suis pour rien. Oui, vous êtes passé et ça marche plus. Et oui, c'est la raison pour laquelle je veux un ordre de mission signé par mon donneur d'ordre. C'est très, très important. Notamment quand l'appartement est occupé par un locataire qui se trouve bien embêté parce que son installation ne repart pas. Ça arrive, hein. Alors, on va descendre dans des notions un peu techniques, mais il le faut, et j'en suis, voilà, c'est pas toujours très sexy, mais en tout cas, je vais essayer de vous expliquer ça du mieux que possible. Lorsque vous recevez un diagnostic électrique, parfois, c'est du chinois, très clairement. Le premier mot que l'on voit dans le vocabulaire électrique, c'est l'AGCP. Alors, je vous le donne rapidement. Après, vous aurez un petit quiz, donc retenez bien parce que je vais vous interroger, je veux savoir si vous avez retenu. La GCP, en fait, ça veut dire tout simplement un appareil général de commande et de protection. Eh bien, ce truc-là, en français courant, c'est le disjoncteur général de la maison. Donc, premier point de vocabulaire, AGCP égale ? Bravo. Next. Ensuite, dans notre installation électrique, si elle est correctement réalisée, on va trouver ce qu'on appelle un DDR. Un DDR, c'est un dispositif différentiel résiduel. En réalité, c'est aussi un petit disjoncteur, mais il n'est pas principal à l'installation. Ce sont tous les petits boutons disjoncteurs que je trouve sur mon tableau électrique. Ces petits boutons ont un objectif, c'est de faire sauter ce qu'ils protègent si jamais j'ai un problème de courant à l'intérieur de mon installation. C'est son travail. Eh bien, ça aussi, c'est quelque chose que nous vérifions. Donc, nous allons vérifier si ils sont correctement installés et s'ils fonctionnent. On passe après. Et puis, il y a un grand paragraphe dans nos points de vérification qui concerne ce qu'on appelle la prise de terre. Alors, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est que la terre. En réalité, la terre, c'est bien la terre qui est là dans le sol, la terre sur laquelle nous avons nos pieds. L'idée étant de connecter mon installation totale d'électricité à la terre pour que, qu'est-ce qui se passe? Plutôt que ce soit moi qui récupère le courant dans mon petit corps et qui me fasse une électrisation, je renvoie l'électricité à la terre plutôt que dans mon corps. Et toute cette partie de la terre, dans le diagnostic sécuritaire, il y a à peu près 25 points de contrôle. C'est-à-dire que le point terre, c'est primordial aujourd'hui. Ça va démarrer depuis la terre palpable, pour arriver jusqu'à ma prise de courant sur lequel je vais brancher mon sèche-cheveux ou mon appareil de je sais pas quoi. Et tout au long de cette installation, il y a des points différents pour contrôler la terre. Je vous donne un petit tips de vocabulaire, notamment s'il y a des agents immobiliers parmi nous, et je sais qu'il y en a.
Très important, vous verrez dans les diagnostics la LEP ou la LES. Qu'est-ce que ça veut dire? La liaison équipotentielle principale ou la liaison équipotentielle supplémentaire. En français courant, ça veut simplement dire les canalisations principales de l'appartement sont reliées à la terre et les canalisations secondaires, c'est-à-dire particulièrement dans la salle de bain, sont reliées à la terre. Donc, en réalité, quand vous avez le LES ou LEP qui arrive dans un rapport, ça veut dire en français la terre dans la pièce humide ou la terre sur les canalisations. Ça va? Next. Et puis, cette fameuse salle de bain, on a des points de contrôle importants. Souvent, il y a des confusions. Lorsque j'arrive chez les clients, on me dit « Ah, mais la prise de courant, là, elle est à côté du lavabo, ça va pas. » Non, c'est pas vrai. En fait, la prise de courant, dans une salle de bain, on a des distances à respecter. Et ces distances, en réalité, elles démarrent depuis le point principal d'eau dans lequel j'ai les pieds dans l'eau, c'est-à-dire depuis ma baignoire ou ma douche. On parle en fait du receveur. C'est depuis le receveur que mes distances démarrent. Ça veut dire que je suis dans la baignoire ou dans ma douche, je suis allongée ou assise dans la baignoire, je suis dans un volume 0, je me lève, je suis dans un volume 1, je sors, je fais 60 cm avec mes jambes, je suis dans un volume 2 et au-delà, je suis dans un volume 3. Retenez que dans un volume 0 ou 1, je ne veux pas d'installation électrique, pas de lumière, pas de prise de courant. Et au-delà, je peux commencer à faire des choses. Mais c'est toujours depuis le point principal de la baignoire que démarre ma sécurité dans la salle de bain. Donc parfois, vous avez des anomalies assez régulières en diagnostic électrique où on vous dit qu'il y a de l'appareillage qui est mal situé dans la salle de bain. On va avoir des problématiques sur les studios, dans les appartements de petite taille où on a fait comme on a pu pour aménager la salle de bain et mettre parfois un lave-linge, voilà. Bien parfois, il n'est pas situé au bon endroit. Ça va pour les volumes? On va aussi regarder ce qu'on appelle de la vétusté ou de l'appareillage non adapté. Donc, le diagnostic électrique a aussi une grande partie de diagnostic visuel qui consiste à regarder que mon appareillage est OK. Ça peut paraître incroyable, mais il y a encore beaucoup d'installations avec de l'appareillage vétuste. Tout ce qui est vétuste aujourd'hui, c'est tout ce qui est en porcelaine, tout ce qui est conducteur d'électricité. Les douilles de chantier sont souvent des anomalies qui vous arrivent dans les diagnostics électriques en vue de la vente ou de la location. C'est interdit, on ne veut pas d'appareillage vétuste. Quelques petits conseils, si vous êtes chez vous et que vous touchez à l'électricité, je vous rappelle qu'on coupe toujours le courant avant n'importe quelle intervention, même quand vous devez changer une ampoule, mais couper le courant, qu'on ne touche pas à l'électricité les mains mouillées et qu'on évite les rallonges électriques pour toute son installation intérieure.